Et si je vous disais que Napoleon Hill, l'homme qui a inspiré des millions de personnes avec son livre « Pensez et devenez riche », était bien plus qu'un auteur? Et si derrière ces mots se cachait une mission de vie, littéralement inscrite dans sa date de naissance? Avant que l'on s'immerge tous ensemble dans le langage caché des nombres, sache que toi aussi tu peux décoder ta mission de vie et tes potentiels cachés à partir de ta date de naissance et bien plus encore. Je te partage une série d'outils pour déterrer tes potentiels et tes ressources enfouies dans ma liste email. Et ça commence avec un sympathique test de personnalité fun et ludique pour déterminer quel type de héros tu es et sur quelle force tu vas pouvoir t'appuyer dans ton cheminement sur cette terre. Tu peux aller voir tout ça dans le premier lien dans la description. Napoleon Hill est né le 26/10/1883. Quand on additionne tous ces chiffres, on tombe sur 29. Et quand on réduit 29, donc on fait 2 plus 9, on tombe sur le chiffre 11. Ce chiffre-là indique le chemin de vie. Napoleon Hill est donc un chemin de vie 11, une vibration maîtresse. Une vibration maîtresse, c'est une âme qui a déjà parcouru tous les cycles d'incarnation et elle revient sur Terre pour transmettre. Pas pour sa propre gloire, mais pour éveiller les autres. Elle porte en elle une conscience plus élevée. Ce sont des chemins de vie qui sont exigeants car ils demandent à la personne d'aller au-delà d'elle-même, d'incarner une vision, une lumière, un message. Le chemin de vie 11, c'est celui des personnes qui ont pour mission de faire évoluer les consciences à travers des idées puissantes. Ce sont des visionnaires, souvent perçus comme connectés, presque prophétiques. Ce sont des inspirateurs, des passeurs de lumière et des messagers entre le ciel et la terre. On retrouve ce côté messager chez Napoleon Hill par le fait qu'il a été mandaté par l'homme le plus riche de l'époque, Andrew Carnegie, pour aller rencontrer les plus grosses fortunes et les esprits les plus brillants du XXe siècle et révéler au monde la formule cachée de la réussite à travers un livre. Ce livre, il a été publié en 1928 et c'est Les lois du succès en 16 leçons. Un gros pavé découpé en plusieurs volumes. En 1937, il a sorti une version vulgarisée, résumée et simplifiée pour le grand public. Cette version n'est autre que Réfléchissez et devenez riche, qui aurait dû s'appeler Pensez et devenez riche. Ça a juste été mal traduit parce que le titre original c'est Think and Grow Rich et ça sous-entend que la richesse se manifeste et s'attire par notre façon de penser. Le mot réfléchissez, ça implique un effort intellectuel et c'est complètement à côté de la plaque. Bref, ce livre a transformé la vie de millions de lecteurs et on en parle encore aujourd'hui alors qu'il a presque 100 ans. C'est typiquement l'impact d'un 11. Il ne propose pas juste des recettes, il transmet une philosophie de vie. Un code spirituel pour manifester ses rêves. Au niveau de son jour de naissance, il est né le 26. 2 plus 6 égale 8. Ce qui implique une pensée stratégique orientée sur la gagne, le succès et le pouvoir. Et quand on voit le thème de ses livres et les personnes haut placées qu'il fréquentait, c'est logique. Il visait grand, il voulait comprendre les lois invisibles du succès et aider les autres à y accéder. Son 8 en lune lui permettait de penser comme un stratège ambitieux avec une vision à long terme. Il structure, il analyse et il vise l'impact. Il est né au mois d'octobre, le 10e mois, donc 1 plus 0 égale 1, ce qui révèle chez lui une âme de pionnier indépendant et novateur. Il trace sa propre route. C'est un leader qui va ouvrir des nouveaux chemins aux autres. Ouvrir la voie pour créer un nouveau paradigme. Son 1 en soleil le pousse à sortir du lot et à oser proposer des idées visionnaires et novatrices pour l'Amérique des années 30. Hill a été l'un des premiers à faire le lien entre pensée et richesse. Il a osé dire que nos croyances façonnaient notre réalité bien avant Joe Dispenza et à une époque où personne n'en parlait. Un siècle plus tard, ses idées ne vieillissent pas. Et enfin, il est né en 1883. 1 plus 8 plus 8 plus 3, ça nous donne 20. 2 plus 0, ça nous donne 2. Et le 2, c'est le chiffre de l'association, de la création de liens et de la collaboration. Et pour ancrer sa pensée ambitieuse et son âme de pionnier dans la matière, Napoleon Hill a dû collaborer. Interviewer et côtoyer des personnes puissantes, influentes, avec un haut niveau de succès. Des leaders, des entrepreneurs, des présidents. Et c'est en associant tout ce qu'il a récolté auprès de ces personnes qu'il a pu bâtir sa méthode au service d'une sagesse collective. Il a aussi créé des ponts entre la pensée spirituelle et le monde matériel. Déjà par son chemin de vie 11, qui est une énergie de messager céleste, et par son 2 en terre qui lui permet d'associer les opposés. Et d'ailleurs, si on réduit le 11, 1 plus 1, ça donne 2. Pour résumer, Napoleon Hill, c'est un inspirateur qui pense comme un PDG, qui vibre comme un visionnaire et qui relie les hommes comme un diplomate. Si tu as envie que j'analyse le chemin d'une personnalité en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si toi aussi tu veux apprendre à décrypter ta mission, tes potentiels et même celui de tes proches, je t'ai préparé plein de ressources dans ma liste email, à commencer par un test ludique pour découvrir ton archétype de héros. Le lien est dans la description, t'as juste à cliquer et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.